Salut les geeks, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour donner mon avis et aussi quelques théories sur le film Deadpool 3, nommé Deadpool et Wolverine, prévu pour le 24 juillet 2024. Sur ce, trêve de bavardage et let's go. Dévoilé ce dimanche 11 février lors du Super Bowl, le trailer de Deadpool 3 ne nous a pas laissé indifférents. Des agents du TVA en passant par ce mystérieux personnage du nom de Paradox, ma hype pour ce projet du MCU n'a jamais été aussi grande. Il faut dire que ce film semble être comme la renaissance du Marvel Cinematic Universe, avec son nombre fou de personnages qui pourraient apparaître à l'écran. Et on pourrait aussi comparer ce film à Spider-Man No Way Home, vu qu'il met en avant aussi le thème du multiverse. Bref, attendu pour cet été dans les salles obscures, je suis certain que ce film connaîtra un succès au box-office monumental. Il est temps de parler maintenant théorie. Et si je vous disais que le TVA n'est pas en fait ce que vous croyez? Enfin, le département du TVA qu'on voit dans la bande-annonce de Deadpool 3. Ce que j'essaie de dire, c'est que le trailer pourrait bien évidemment nous mettre un peu dans l'erreur, parce que si vous remarquez, les films du MCU jusqu'à présent ont toujours eu cette petite touche où au début le personnage principal ou certains personnages qui ont l'air gentils peuvent avoir un plot twist, c'est-à-dire qu'après ils deviennent méchants par la suite. Donc ça ne m'étonnerait pas de voir que les personnages ou les agents du TVA qu'on a vu apparaître au début de la bande-annonce de Deadpool 3 pourraient évidemment travailler pour quelqu'un de plus, pour un personnage un peu plus dangereux, on va dire. Parce que pour moi, le personnage de Paradox, qui était un personnage mineur dans les comics Marvel, pourrait servir de lien afin de faire apparaître le méchant, on va dire le boss final à la fin du film. Et pour moi, je suis nettement sûr à 95% que le TVA, même dans la bande-annonce, le personnage Deadpool qui affronte certains agents du TVA qu'on a vu au début dans la forêt me semble indiquer clairement que les agents du TVA ou même le département du TVA qui recrute Deadpool pour sauver le multivers, le MCU, ne seront pas jusqu'à la fin du film totalement gentils. Et si ce que j'avance comme théorie s'avère justifié, cela changerait tout. Puisque dans le trailer, si vous vous en souvenez bien, le personnage de Paradox dit à Wade Wilson qu'il est très spécial. Et étonnamment que cela puisse paraître, Wade pourrait, lorsqu'il serait amené à sauver le MCU, il pourrait finalement être amené aussi à sauver son univers à lui. Voilà, ce qui serait vraiment un choix très difficile à cause des conséquences à la fin du deuxième film Deadpool 2, lorsqu'il utilisait le pad temporel du mutant Cable pour se faufiler un peu partout dans d'autres univers et causer le bordel là-bas. Et disons que comme conséquence, ça pourrait créer un bazar multiversel et mettre en danger plusieurs univers connus tels que le Spider-Verse, le MCU, la Fox et plein d'autres. Voilà. En tout cas, je suis vraiment hypé pour ce projet. Voilà. Et j'espère que vous aussi, vous êtes vraiment hypé par ce projet. Vivement le 24 juillet. Et bien voilà les geeks, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui concernant cette petite théorie à propos du film Deadpool et Wolverine, toujours prévu le 24 juillet 2024 dans les salles obscures. Alors vous aussi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que le film vous hype ou pas? Voilà, laissez-moi cela en commentaire. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et ça soutiendrait mon travail. Et à partager aussi la vidéo si cela vous a plu. Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles expériences du geek. C'était le geek de Babi. Ciao.